Bonjour, merci de nous suivre sur TVBA. Nous sommes sur notre plateau où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuelle Laverne. Elle est la directrice de l'Office de tourisme Cœur du Bassin qui gère à présent 5 communes. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Fanny. Alors, un office de tourisme qui s'est élargi l'année dernière, en 2017, oui, puisque vous êtes passé sous l'égide de la communauté d'agglomération et vous gérez désormais la filière touristique sur 5 communes du Cœur de Bassin. Exactement, donc toujours autour d'un positionnement très clairement affiché autour des valeurs d'écotourisme. Et dorénavant, on travaille sur les communes de Lantan, Audange, Biganos, Mios et Marcheprime. Mios et Marcheprime ont rejoint le Cœur du Bassin depuis le 1er janvier 2017, effectivement, en lien avec le transfert de la compétence tourisme à la communauté d'agglo Nord-Bassin. Alors, on va évoquer durant ce petit rendez-vous, bien sûr, la préparation de la saison estivale, les nouveautés aussi que vous réservez aux touristes, mais aussi aux habitants du bassin qui sont les premiers visés finalement par toutes ces animations. Tout à fait. Avant ça, un petit mot sur la saison dernière. Le Cœur de Bassin avait accueilli à peu près combien de visiteurs ? L'an dernier, sur nos 4 bureaux d'information, on a accueilli 35 000 visiteurs avec 40% d'entre eux en provenance de la clientèle Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc, grande région. Donc essentiellement quand même une clientèle majoritairement locale. Oui, tout à fait, qui vient découvrir notre territoire, justement, qui est un petit peu différent de ce que l'on peut proposer sur la côte landaise, par exemple, ou le littoral aquitain. Ils viennent vraiment sur une découverte du patrimoine nature, et donc c'est notre marque de fabrique, et on propose notamment toute une gamme de produits en lien avec cette découverte nature. Alors justement, parmi les produits que vous allez proposer cette année, il y a quelques nouveautés. Oui. Quelles sont-elles ? Alors, nous avons en nouveauté une pêche au bouchon sur la commune de Marcheprime. Nous avons également une découverte de l'île de Malpras au départ du port de Biganos, avec les traditionnelles galupes qui sont aujourd'hui sur le port de Biganos, les petites barques fuchsia que vous pouvez croiser, qui nous permettent de traverser et d'accéder sur l'île de Malpras. Et là, vous êtes pris en charge avec un guide environnement qui propose une découverte de l'île de Malpras. Et également, en nouveauté, on a une animation plutôt tournée vers les ados, qui était une clientèle que nous ciblions pas jusqu'à présent, qui s'appelle Votre mission si vous l'acceptez, et qui est une sorte d'escape game, grandeur nature, avec un animateur qui travaille depuis de nombreuses années avec l'Office du tourisme. Très bien. Et puis bien sûr, les incontournables, les animations que l'on connaît bien mais qui ne désemplissent pas. Exactement. On a tout ce qui est autour de la pêche. C'est une marque de fabrique forte au niveau du Cœur du Bassin. Donc on a des petites pêches en mare sur l'étang de Metz, là, Audange. On a des pêches au crabe sur le port d'Audange. On a également toutes les balades effectivement en galupe. Donc là, plutôt à différentes périodes de la journée, en soirée, en matinée, en fonction des marées. On a tout ce qui relève du gémage. Découverte du patrimoine local. Voilà, ça tourne vraiment toujours autour d'une découverte du patrimoine local et nature de notre territoire. Voilà, l'écotourisme, tout à fait. On ligne directrice oui, de cette... c'est ça. Nos acteurs sont sélectionnés en fonction de cette thématique et en fonction des engagements qu'ils peuvent avoir en termes d'environnement. Alors on le disait, toutes ces animations bien sûr sont vouées aux touristes puisque vous êtes avant tout un office de tourisme, mais la population locale est largement invitée à y participer. On peut vous joindre comment ? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce programme d'animation ? Alors effectivement, on a un guide des découvertes qui a été distribué dans l'ensemble des foyers des 5 communes. Malheureusement, il est distribué avec la pub, donc peut-être qu'il est passé à l'as sur certains foyers. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir dans un des bureaux d'information. Donc il y a 4 bureaux d'information ouverts à l'année pour récupérer le programme des découvertes. Sinon, bien évidemment, il est téléchargeable sur notre site internet, donc www.tourisme-cœurdubassin.com, et on a accès jour par jour à l'agenda et à la programmation que l'on va proposer cet été et qui est déjà en place depuis le mois d'avril. Et effectivement, pour revenir sur la clientèle habitant, notre slogan, c'est vivre de vraies vacances nature pour ceux d'ici et d'ailleurs. Donc on est vraiment sur cette mixité, on accueille du monde, mais avant tout, les habitants sont les premiers prescripteurs de la destination. Ils reçoivent des amis, de la famille, et donc ils ont envie de découvrir le territoire. On a beaucoup de grands-parents qui viennent avec des petits-enfants, puisqu'on a une spécificité sur les animations avec des enfants à partir de 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous et avant tout aux habitants, effectivement, puisqu'on propose ce programme dès le mois d'avril. Bon, très bien. Le message est passé. Un dernier mot, puisque la saison maintenant a déjà même débuté oui. depuis 3 mois. Oui. Comment ça se passe ?
Alors, sur les mois d'avril et mai, on a tiré notre épingle du jeu. Ça a été relativement correct en termes de fréquentation. En termes de chiffre d'affaires, on a eu une petite baisse sur le mois de mai liée aux aléas météo, effectivement, notamment à l'Office du tourisme, on propose de la location vélo. Et quand on a eu le temps sur le mois de mai, ça a été un petit peu difficile. Pour les restaurateurs, c'est difficile sur le mois de juin, puisque le mois est vraiment très mitigé. C'est toujours un mois qui est un petit peu compliqué. Et là, la météo n'aide pas. Donc, le soleil est au rendez-vous depuis quelques jours. On espère sincèrement qu'il va durer pour avoir une première quinzaine de juillet, en espérant qu'elles se remplissent avec les dernières minutes. Après, au niveau de l'état des réservations, on est toujours complet à partir du 15 juillet jusqu'à quasiment fin août, 25 août. Voilà, il y a cette première quinzaine de juillet qui est toujours le point d'interrogation et qui peut faire la différence pour les professionnels. Le temps que les vacances se mettent en place, il va falloir compter justement peut-être sur les locaux et puis sur la clientèle de proximité pour faire vivre tous ces commerces, ces hébergeurs et en tout cas tous ces acteurs du tourisme sur le bassin d'Arcachon. Merci en tout cas d'être venu nous faire un petit état des lieux de la situation avant saison de l'Office de tourisme Cœur du Bassin. Merci Emmanuel.